Principaux conseils pour une proposition réussie. D'après mon expérience, rédiger une bonne proposition, c'est bien, c'est excellent. S'assurer que tous les ingrédients dont nous avons parlé dans cette proposition sont réunis. S'assurer que la proposition est innovante et qu'elle répond à notre problème, c'est aussi excellent. On pourrait penser que c'est suffisant. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Au-delà de la rédaction de la proposition elle-même, il faut établir des relations avec un financement spécifique ou un donateur spécifique. Ce que nous appelons la mobilisation de soutien avant la collecte de fonds, c'est un aspect clé important du processus de rédaction de la proposition. Nous traitons avec des êtres humains qui travaillent dans ces entités. Il est donc important pour nous d'engager nos collègues qui travaillent dans ces entités. Plus nous nous engageons avec eux, plus nous avons la clarté sur la façon de présenter cette proposition. Ce qui se passe, c'est qu'ils apprennent à vous connaître et à savoir ce que vous faites. Et bien sûr, en tant qu'être humain, ils vous recommanderont pour un engagement spécifique, surtout si vous avez de bons antécédents. Cultiver et développer des relations avec les donateurs est un aspect extrêmement important du processus de rédaction d'une proposition. Il est extrêmement important de pouvoir articuler le contenu de la proposition lors de la rencontre avec nos collègues donateurs. Cela signifie que, dans un court laps de temps, vous devez expliquer quel est le problème spécifique auquel vous vous attaquez et pourquoi vous êtes l'organisation qui peut résoudre ce problème spécifique. Le temps qui vous est imparti est généralement très court, 2 minutes en général, parfois 5 minutes si vous avez de la chance. Soulignez que rédiger une bonne proposition est une bonne chose, mais que cela ne suffit pas. N'oubliez pas que la mobilisation de soutien passe avant la collecte de fonds.